fait trop beau aujourd'hui, c'est le printemps, il fait vraiment super beau, il fait super chaud. Il y a les abeilles qui sont bien réveillées. Donc j'ai toujours cette petite ruche, mais je vais pas la garder. Hein. Parce que, bon, pour toutes les personnes qui me disent qu'il faut que je m'achète une combinaison et tout, mais c'était pas le problème. Hein. Parce que je me suis jamais fait piquer en intervenant sur les ruches. Hein. C'est le fait d'avoir 2 ruches, à l'époque 2, hein, là. Vous voyez celle-ci, elle y est plus. Je l'ai enlevée, elle était vide, mais de toute façon les seins avaient déjà super mal commencé du début. On avait eu des problèmes quand on avait récupéré les seins, parce qu'on l'avait récupéré tard la nuit, après on avait eu 24 heures de pluie, etc. etc. Et donc il était très faible et il n'a pas survécu. Mais alors celle-ci, elle est en pleine forme là aujourd'hui. Elles sont à fond les butineuses. Et donc oui, normalement je pense, je n'ai pas encore prévenu les personnes, mais j'aimerais la donner à mon oncle et ma tante s'ils la veulent bien. C'est chez eux que j'avais récupéré les seins. Et ils ont quelques ruches. Et bon, donc du coup je pense que je vais la leur donner. Mais moi je veux plus de ruches ici parce que ça m'augmente trop le risque de me faire piquer. Et j'ai pas du tout envie de recommencer à finir aux urgences cette année. 2 fois l'année dernière, ça suffit largement. Puis je pense que là, la 3e fois, ça risquerait de me faire vraiment du mal. Les petits moutes vont bien. Alors, ils rentrent dans leur maison pour lécher la pierre à sel, pour manger le foin. Mais ils dorment juste à côté. Mais ils dorment pas dedans. Ils veulent pas dormir dedans. Mais après, ils sont habitués à être dehors. Donc, écoutez, s'ils en ont envie, ils ont ce qu'il faut. Ils ont un petit abri. Mais sinon, tant pis, ils dorment dehors comme ils le souhaitent. Hein. Bon, je vous prenais pas pour ça. Aujourd'hui, ça va être opération semis, ça y est. Il fait super beau, ça me donne envie de planter plein de choses. Et puis on est le 17 février, donc moi c'est à peu près vers le mi-février en général que je commence à semer tout ce qui est poivron, aubergine. J'attends encore pour les tomates. Moi je le fais plutôt début mars, mi-mars plutôt, hein, vers le 10-15 mars en général. Les tomates pas avant parce que après ça sert à rien, elles attendent trop longtemps dans leur godet. Mais les poivrons aubergines, je les fais plus tôt parce qu'elles ont besoin de plus de temps pour se développer. Et si je veux pouvoir faire des foires au plan comme tous les ans, il faut quand même avoir des plants un petit peu sympas, un petit peu bien développés pour les vendre. Donc voilà, là c'est la bonne période. Je suis même un petit peu en retard. En général, je suis plus vers le 10-15 février. Mais là, bon, on est le 17 aujourd'hui. Je suis pas très en retard non plus. Et j'en recevrai 2-3 paquets de graines. Là, j'ai commandé 2-3 variétés. Bon, pas énormément cette année parce que je suis obligée de faire un peu attention. Mais 2-3 nouvelles variétés pour tester. Et puis pour avoir des nouvelles choses tous les ans, pour les gens qui viennent sur les marchés pour m'acheter des plants. J'aurai aussi des tisanes cette année d'ailleurs sur les foires aux plantes. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir enfin refaire des petits marchés. Là, ça fait un petit moment, ça me manque. Donc voilà, aujourd'hui, opération semis, je suis super contente. J'adore faire ça. Vraiment, c'est ce que je préfère avec les plantes, c'est de les semer et de les voir grandir en fait. J'adore ça. Allez, c'est parti. Et voilà, je viens de terminer de faire tous mes petits semis. Hop, j'ai passé aussi un petit coup là sur ma petite serre que je vais rentrer dans la maison. Donc c'est une petite serre toute simple, là, ça va faire 3 ans que j'utilise. Pas de la grande qualité, mais bon, ça fait le job. Elle a quelques petits rafistolages à droite à gauche parce que forcément le plastique, voilà, c'est pas de la bonne qualité. Au bout de 3 ans, il commence à devenir un peu cassant. Mais elle fera encore le job cette année. Avec mes petits tapis chauffants aussi que j'ai depuis plusieurs années aussi. Hop, c'est bien ceux-là parce qu'ils ont un petit embout comme ça que je mets dans la terre, ça prend la température et je peux choisir le nombre de degrés à laquelle je veux que les tapis chauffent. Donc je vais mettre entre 20 et 25 degrés pour
que les aubergines et les poivrons puissent pousser. Donc voilà, tout cela, ils vont rentrer dans cette petite étagère. Et ces semis-là, donc il y a surtout des fleurs, il y a quelques cosmos, j'ai fait aussi des blettes, des choux de tatsoi, c'est des petits choux en rosette chinois. Et il y a 2-3 petites choses comme ça. Donc voilà. Ça va aller dans la Walipini où il y a pas mal de bazar. Il faut que je fasse un petit peu de ménage là-dedans. Coucou! Donc comme vous avez vu, j'ai fait encore pas mal de peinture à la farine. Bon, j'essaye de rester motivée, là je commence à en avoir un petit peu marre, mais bon. J'ai fait toute ma clôture recto verso, mais j'ai fait qu'une seule couche, il faut encore que je fasse la deuxième, et ça c'est long, peindre les clôtures, parce qu'il y a tous les petits côtés à faire, enfin bon, tous les petits interstices, mais je pense que ça vaut le coup que je fasse, donc je me motive, je vais faire la deuxième couche dans quelques jours, j'ai déjà préparé la peinture, mais là je vais faire une petite pause. Monsieur Potiron arrive. Oui, monsieur. Oui, tu viens montrer ce qu'on va faire? Donc je vous disais, je vais faire une petite pause. Donc là, je me suis acheté quelques piquets. Alors, ça va, je suis contente. J'en ai trouvé pour pas très cher. Que j'ai repeint. Bon, c'est des piquets traités, mais bon, je les ai repeints déjà parce que c'est plus joli. Et en plus... Ah, monsieur, c'est qui? Akili qui m'a vu. Dès qu'il me voit et dès qu'il m'entend parler, il m'appelle tout le temps. Oui, mon chéri. Je suis pas loin, hein. Il a eu sa séance de papouille ce matin, mais ça suffit pas. Attendez, monsieur veut se gratter. Voilà, il se gratte. Donc je vous disais, avant d'être interrompu par Potiron et ensuite par Kili, que j'ai acheté des petits poteaux comme ça, qui étaient déjà traités, que j'ai repeints. Ça, ce sont des petits bouts de bois que je récupère dans les magasins de bricolage, justement. Quand ils stockent sur les palettes du bois, il y a des petits tasseaux comme ça entre pour que l'air circule dans le bois. Parce que souvent ils sont pas encore bien secs d'ailleurs, leurs morceaux de bois qui vendent. Et donc j'en avais récupéré plein une année. Je vais utiliser tout ça pour faire des structures pour mes arbres fruitiers qui se trouvent le long de cette petite haie. Donc j'ai 2 pommiers et 2 poiriers. Alors normalement il y en a ici, voilà. Ici, il y en a un là-bas, je sais pas si vous voyez. Et un autre là-bas, il y avait des petits pêchers qui avaient poussé entre tout seuls. Je les ai arrachés, je les ai mis dans des pots parce que je sais où je veux les mettre. Mais il faut que j'enlève une ancienne haie avant de pouvoir les replanter. Donc bon bref, ça fait beaucoup de travail tout ça. Et j'en ai un ici aussi, je crois que c'est un poirier qui est ici. Voilà, donc je vais leur faire des structures pour pouvoir ensuite les conduire en espalier. Donc je vais vous montrer ce que je veux faire. Petit potiron, moi oui, c'est le plus beau du monde, toi. Oui, je fais des ronrons en plus. Et c'est dur de rester concentré avec tous ces bébés partout. Donc ce que je veux faire, c'est comme ici. Alors même s'il a besoin d'être un petit peu rénové, parce que ça fait déjà 3 ans, puis il y en a un morceau qui est tombé, là vous voyez, il manque un petit bout de bois. Voilà, c'est une structure comme là. Ici c'est un petit pommier que j'ai conduit en espalier, j'avais fait dans une vidéo. Au tout début, je crois que c'était vraiment la première année où j'ai commencé les vidéos, donc ça fait 3 ans. Et donc voilà, j'ai commencé à conduire ce petit pommier. Bon après moi j'improvise un peu, hein. Je suis pas une pro de la création d'arbres en espalier, mais il prend forme petit à petit. Donc là il me reste juste à conduire cette branche là sur le haut, mais il faut que je remette un petit tasseau.
Et ça fonctionne bien, donc ça permet comme ça d'avoir des arbres fruitiers qui ne prennent pas trop de place en fait. Là, il prend de la place en longueur, mais pas en épaisseur. Vous voyez, pas du tout, il est vraiment pas large. Ça va me permettre de gagner de l'espace dans mon mini jardin forêt. Et ça me fera aussi des petits brise-vue, bon, accessoirement. Mais j'aime bien le principe des arbres fruitiers en espalier. Déjà, je trouve ça assez sympa. Ça donne un petit peu de structure au jardin. Donc voilà, c'est parti. Aujourd'hui, je vais installer tout ça. Et voilà, l'autre jour, j'ai terminé mes petites structures. Donc bon, je vous ai pas tout filmé parce que comme je m'occupe des chevaux dans le petit haras que je garde régulièrement, j'avais pas vraiment beaucoup de temps et je voulais terminer rapidement. Je vous ai pas tout filmé, mais voilà, c'est terminé. Aujourd'hui, je vais fixer les fruitiers. Voilà, je vais essayer de les fixer et de mettre donc des branches sur tous les tasseaux comme ça qui sont droits à l'horizontale. Alors il y a différents types de palmettes, hein. Vous pouvez faire des U, enfin toutes les formes que vous voulez, des éventails, etc. Moi je fais assez simple, je fais des palmettes en espalier. Donc en fait je vais mettre une branche à l'horizontale ici, une ici, et pareil sur ici, une à l'horizontale, ici, une ici, une ici, une ici, une ici, une ici. Là les petits croisillons c'est uniquement pour faire joli, et là ici j'ai fait un petit losange, un autre petit croisillon là. Et là-bas, j'ai refait un petit losange. Voilà, c'est uniquement pour faire de la déco. J'ai fait un petit espace de 30 cm entre chaque. Donc on peut faire entre 30 et 50 cm. Il faut que l'air et le soleil passent bien, circulent bien. Donc en plus, ils sont bien situés ici. Hein. Ils sont au soleil toute la journée. Ils sont plein sud. Donc ils vont pouvoir profiter à fond de la lumière et me faire plein de fruits à l'avenir. Voilà, donc c'est une petite technique que j'essaye, donc on verra ce que ça donnera dans quelques années. Moi je trouve ça super pratique parce que ça permet d'avoir plusieurs fruitiers dans des tout petits espaces. Et c'est ce qui m'intéresse ici dans mon tout petit jardin. Là je vais essayer de les fixer, je vais voir, je vais m'adapter en fonction des branches, voir celles que je peux mettre à la bonne hauteur. Par exemple celui-ci, il faut encore qu'il grandisse, il va falloir que je le retaille, mais je vais pas pouvoir lui mettre beaucoup de branches je pense sur la palmette. Il y en a un à côté là qui sera peut-être un peu plus... Je pourrais peut-être en fixer quelques-unes. Je m'adapte et je vois. Bon après moi je teste. Hein. Bon, voilà, c'est fait, c'est terminé. Bon, je fais un peu comme je peux, en fonction des branches que j'ai. De toute façon, il y a des bourgeons là qui vont pousser, donc voilà, j'aurai mes branches horizontales un peu plus tard pour ceux que j'ai pas. Et puis voilà, ça va le faire petit à petit. Moi, je suis loin d'être une professionnelle, je le rappelle. Hein, moi, c'est pour ça que je me permets pas de vous donner de conseils, parce que moi, j'expérimente. Et juste, j'essaye, voilà, de me créer mon petit jardin comme j'aimerais qu'il soit, avec les moyens du bord. Voilà, vous n'êtes pas du tout chez une professionnelle de la palmette. Je fais juste des tentatives. Mais bon, ça devrait le faire. Donc aujourd'hui, on est dans la serre Walipini, avec Potiron
qui est toujours à fond, le loulou. Ben oui, toujours. Faut que je fasse des câlins. Que je sois trop mignon. Moi, oui, mon grand bébé d'amour. Oui, je suis laiteuse avec mon chat. Que voulez-vous? Donc je disais, aujourd'hui on est dans la serre Walipini. Je vais faire quelques semis. Ça y est, j'ai reçu les graines que j'avais commandées la semaine dernière. Donc voilà, j'ai quelques graines d'aubergine et de poivron. J'en avais déjà fait pas mal de semis et qui commencent déjà à lever. Là ça fait une semaine, donc j'ai les premières petits graines qui germent. J'ai déjà bien envahi dans la maison. J'ai toute mon étagère qui est pleine. D'ailleurs les derniers là que je vais faire, je sais même pas où je vais les mettre. Oui, il faudrait que je me rachète une petite étagère, je pense, parce que j'ai les poivrons et aubergines à terminer et j'ai aussi beaucoup de tomates cette année. J'ai pris pas mal de variétés parce que j'ai vraiment envie d'avoir une belle gamme de plants à proposer. Je suis en train de prévoir même peut-être des marchés que je fais pas d'habitude. Là j'en aurai peut-être un nouveau, voire deux qui seront un peu plus tôt en saison. Donc pour les tomates je voulais les faire que vers le mi-mars comme je fais d'habitude. Parce que d'habitude je les fais mi-mars pour les planter au potager vers le 20 mai. Mais du coup cette année si je fais des marchés fin avril, début mai, et que je veux des plans corrects à présenter aux personnes qui viendront les acheter, je vais peut-être les lancer un petit peu plus tôt. Mademoiselle Cannelle vient nous rejoindre. On n'est jamais tranquille avec ces animaux. Hein. Du coup voilà, j'ai quelques poivrons et aubergines à faire. Et la semaine prochaine, on sera dans les semis de tomates, les premiers semis de tomates. Je ferai peut-être pas tout d'un coup, parce que déjà je vais avoir le problème technique de savoir où les mettre dans la maison. Et j'aurai pas assez de tapis chauffants pour tout le monde. Donc je sais pas comment je vais m'organiser cette année, parce que je suis pleine d'entrain à l'idée de faire plein de semis et d'en avoir plein à vendre sur les marchés. Mais je suis pas encore assez bien équipée pour faire vraiment de la production. Puis de toute façon c'est pas le but, moi. Vous savez, tout est à petite échelle chez moi, et puis ça restera comme ça. Mais ça serait bien d'être un petit peu mieux équipé quand même, parce que là j'avoue que j'atteins vite mes limites cette année, vu que j'ai besoin de sous pour financer des projets secrets. Et ça vous le saurez dans plusieurs mois, voire peut-être dans un an ou deux, plein de semis pour en avoir plein à vendre. Et voilà, donc c'est parti, les derniers semis de poivrons et d'aubergines. Et il est temps parce que là on est fin février, donc c'est temps de les lancer. Bon, allez, c'est parti. On va expulser Potiron de son petit dodo. Non, ici, ce n'est pas là fait pour les petits chats. Regardez-moi cette toute petite tête. Est-ce qu'elle est pas trop mignonne en vrai? Est-ce que c'est pas le petit chat noir le plus mignon de tous les temps? Oui, la bâche, ça fait du bruit. C'est pour ça que maman s'est mise à l'abri aujourd'hui, qu'elle n'est pas dehors. C'est parce qu'il y a du vent.
Là, je suis avec Philly, je viens de lui faire un petit pansage, je viens de lui nettoyer ses pieds, je viens de le brosser, je lui ai mis un petit produit aussi contre les tiques que m'a conseillé le vétérinaire, parce qu'il commençait à être envahi, là, surtout au niveau de la tête, entre les oreilles et tout, c'était vraiment plein de tiques, alors qu'on est au mois de février, mais bon, ça avait déjà commencé début février, alors qu'il gelait, là, ça s'est radouci, donc c'est encore pire. Donc il m'a conseillé un produit qui fonctionne super bien, parce qu'on l'a déjà testé, c'est la deuxième application que je fais. J'en ai presque pas à retrouver cette fois-ci. Donc la dernière fois, ils étaient vraiment envahis. J'en ai enlevé des dizaines et des dizaines tous les jours. Donc je suis contente, ça fonctionne bien. Bon, c'est pas un truc très naturel. Mais pour les tiques, honnêtement, le naturel, ça marche... Enfin moi, de mon avis, c'est que ça marche pas très très bien. Donc là, au moins, c'est efficace. Voilà. Bon, il apprécie moyennement quand je lui applique, mais il se laisse faire quand même. Il est sympa. Donc je voulais vous donner quelques petites nouvelles de Philly, du coup. On a revu le vétérinaire. J'ai essayé de voir avec un autre vétérinaire, mais en fait, comme je suis à la campagne, tout de suite, il y a une grande distance entre moi et les autres cabinets de vétérinaires, donc il ne voulait pas se déplacer. Donc, j'ai rappelé le même vétérinaire. Je lui ai donné les renseignements que l'ostéopathe m'avait dit. Il avait trouvé où se trouvait la gêne qu'il avait au niveau de la patte. Donc, c'est au niveau de la rotule. Quand je lui ai montré les vidéos des mouvements qu'il faisait et qu'il a eu l'avis aussi de l'ostéopathe, il m'a redit la même chose en fait, que ce serait juste un déplacement de la rotule. Ça arrive sur les chevaux, les ânes, les poneys, enfin peu importe. Surtout là, il est en croissance. C'est quelque chose qui arrive, c'est la rotule qui sort un peu de son axe, d'après ce que j'ai compris. Et en fait, pour remédier à ça, il n'y a pas grand chose à faire, il faut attendre et il faut surtout qu'il se muscle. Donc il est auprès, donc c'est une chance, ça veut dire qu'il marche tout le temps, c'est pas un âne qui vit dans un box. Donc déjà il marche, donc il va se muscler naturellement. Et moi qui avais arrêté les promenades avec lui parce que j'avais peur de lui faire du mal, je vais les reprendre à partir de maintenant, dès que j'ai un peu de temps. Là je m'occupe aussi du petit Hara, donc c'est un peu compliqué cette semaine, mais je reprendrai donc les promenades pour qu'il se remuscle. Et normalement, si c'est bien ça, ça devrait passer dans quelques mois. Et si c'est toujours pas passé, j'en ai parlé avec le vétérinaire, il m'a dit dans ce cas, il faudra qu'il contacte un de ses collègues pour avoir de quoi faire une radio et tout ça. Et là, c'est autre chose. Mais il y a de fortes chances que ce soit que ça. Donc j'essaye de me détendre et de plus trop m'inquiéter. C'est pas facile. Mais comme c'est la première fois que j'ai un équidé, voilà, moi je m'inquiète très vite. C'est important, ces pattes, que tout fonctionne bien. Donc c'est pas au niveau des pieds, parce que plusieurs m'ont demandé si c'était pas au niveau des pieds. Non, ça avait été vérifié par le vétérinaire. Ils avaient vu un maréchal au mois de décembre. Et c'est sûr que c'est pas au niveau des pieds, ça se voit bien. Puis l'ostéopathe a vraiment trouvé la zone où ça lui déclenchait cette espèce de petit frissonnement qu'il a. Il boite rarement, il avait boité une fois, une journée. Mais en général, c'est plus un petit mouvement qu'il a comme un frissonnement, hop, comme ça. Je le fais bien avec l'épaule. Et voilà, donc ça serait ça. Bon, donc faut pas trop s'inquiéter, faut que je me détende. Moi. Là, il commence un peu à s'impatienter, ça fait un petit moment qu'il est attaché, donc il commence à en avoir marre. Donc je vais terminer de lui combler là ses fourmilières avec le Oufteuf. C'est comme ça, c'est un produit qui est à base de coton, il y a du miel et des huiles essentielles, et voilà, ça traite les fourmilières. Et la dernière fois, il y a une personne qui m'a demandé, et je n'ai toujours pas répondu aux commentaires parce que je me souvenais pas, chaque fois il faut que je sorte pour revoir le produit. Le nom de celui-là, c'est du Pédicad, le produit qui étanchéifie la fourchette. Donc voilà, pour les nouvelles de Philly. Et je vous donnerai des nouvelles de Wack après, mais je vais juste terminer vite fait. Ça y est, j'ai terminé avec Philly. Là, c'est Monsieur Kili qui a pris sa place, donc je vais m'occuper de lui, je vais lui faire ses petits pieds, puis après je vais le brosser, le rendre tout joli, parce que pour l'instant il est tout boueux, voilà. Mais avant de vous quitter, je voulais vous donner quelques nouvelles de Oak. Donc mon vieux chien noir et blanc, je vous avais dit que je vous tiendrai au courant, donc pour ceux que ça intéresse. Alors la dernière fois que j'avais fait la vidéo, je venais juste de faire venir une ostéopathe, donc la veille de la vidéo. Et il y avait déjà un mieux juste après le départ de l'ostéopathe. Il commençait à remarcher, parce qu'il faut savoir que avant que je fasse venir l'ostéopathe, ouais, il marchait plus du tout. Il pouvait plus se relever. Quand je le relevais, il faisait un pas, des fois deux, et il tombait, voire même il faisait pas du tout de pas, il retombait directement. Donc elle l'a manipulé, elle m'a montré des petits exercices à faire pour essayer de le remuscler et surtout faire circuler le sang, parce que ça, voilà, il risquait d'avoir des escarres, à pas pouvoir bouger comme ça. Du coup il va mieux, enfin après il se paralyse des pattes arrière, ça y est, c'est sûr et certain, il n'y a pas de doute là-dessus. Je rigole parce qu'en fait j'ai la tête de fille qui est en train d'essayer d'attraper des choses. Je parle d'un truc pas joyeux, mais avec Philly à côté c'est compliqué. Vous savez que vous avez pas sa tête, mais il a une tête lui des fois, ça fait trop rire.
Du coup, oui, Oak, il se paralyse des pattes arrière. Mais là, honnêtement, je me sens mieux parce que il va mieux, il peut remarcher, il arrive à marcher peut-être même 4-5 minutes sans tomber, il se relève presque tout le temps tout seul. De temps en temps, il est bloqué, il faut que je vienne l'aider, mais la plupart du temps, il arrive à se relever tout seul, donc il a repris un petit peu d'autonomie parce que en fait, c'était ça qui me faisait énormément de peine. Moi, j'ai pas un animal pour qu'il reste couché toute la journée. Sans pouvoir bouger, aller boire, sans pouvoir voilà, faire quoi que ce soit. Il se faisait ses besoins dessus. Enfin, on a été arrivé à ce stade-là où je me disais, ben, il va falloir que voilà, qu'on prenne une décision pour abréger ses souffrances. Je me suis dit, bon, je vais faire venir l'ostéopathe pour les ânes, je vais lui faire voir au hack. J'avais pas trop d'espoir que ça change grand-chose, mais je me suis dit, au moins, j'aurais tout tenté, et puis voilà. Et en fait, ça a bien fonctionné. Donc, c'est sûr, il va pas courir, il fait pas. C'est un vieux chien, il est en train de se paralyser, mais voilà, je pense que pendant quelques temps, il pourra encore être là, il pourra encore se déplacer. Et je vois qu'il va mieux, ça se voit aussi à son comportement. Parce que quand il était couché, qu'il pouvait plus se relever, dès que je voulais le caresser, il tournait la tête, il me regardait plus. Ouais, j'avais l'impression qu'il essayait de me fuir. Là, il cherche des câlins. Quand on va au petit haras pour s'occuper des chevaux, il y a la petite chienne Nana, c'est sa copine, donc il l'adore. Donc il essaye de jouer avec, il n'y arrive pas vraiment parce qu'il tombe, mais il prend un jouet dans la bouche. Voilà, il essaye, donc il a retrouvé de la joie de vivre, donc ça me fait vraiment plaisir. Et j'ai arrêté les anti-inflammatoires évidemment. Je suis repassée à un traitement homéopathique que j'avais au début, que j'avais arrêté parce que bah, je voyais son état se dégrader, donc je voulais voir si autre chose pouvait l'aider, un médicament pouvait l'aider mieux que le traitement homéopathique, mais au final ça lui a fait plus de mal que de bien. Donc je suis retournée sur le traitement homéopathique. Et puis bah voilà, maintenant bah, voilà, c'est la vie, on va laisser les choses se faire. Mais là il va mieux déjà, je pense que la météo aussi aide au fait qu'il aille mieux parce que même si on a quelques jours de pluie, on a quand même beaucoup plus de beau temps. Et donc dès qu'il fait beau, je mets sur une petite couverture à l'extérieur. Bon bref, beaucoup de blabla sur mes animaux, mais bon, je tenais à vous tenir au courant parce que je sais qu'il y en a qui s'inquiètent pour eux aussi, presque autant que moi. Donc voilà, donc Philly, j'ai juste à lui faire des promenades pour voir si ça va mieux. Et si vraiment ça n'allait pas mieux, on ferait revenir le vétérinaire qui contacterait un collègue pour faire une radio. Mais honnêtement déjà je trouve qu'il le fait moins, son petit truc de patte, là j'ai fait ses pieds, il s'est laissé faire, il a eu mal à quelques moments j'ai l'impression, mais moins que fut un temps. Donc peut-être que ça commence déjà à passer, j'espère. Ouais, bah c'est un vieux chien, donc il faut aussi que je me fasse une raison et c'est pas facile. Mais là ça va un peu mieux, donc tant mieux. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vais m'occuper de Monsieur Kili, je vais le faire tout beau tout propre pour qu'il puisse se rouler dans la boue après. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.